Madame Lebrun! Allô? Ah, je vous dis que c'est le bonheur ici dedans. Depuis que mon fils François est revenu de sa mission en Afrique, là. Oh, mon Dieu. Ben, j'ai juré au bon Dieu que s'il me ramenait mon petit François, je baiserais les pieds de grand-papa. Fait que, Margot, fais-moi bouillir de l'eau. Grand-papa, t'es-tu prêt de ton pédicure, là? Ah, c'est beau, c'est beau. T'es un bon petit vieux, Donne-moi une seconde, là. Ah, oui, Bruno puis Geneviève, ils ont toujours pas trouvé de logement. Mais ils cherchent, par exemple, ils cherchent. Mais, Hein? peux-tu te poser une question niaiseuse? Il y en a personne qui fait ça mieux que toi. Pourquoi les crabes marchent de côté? C'est pour pouvoir chanter leur chanson. Hein? Et oui, la mer qu'on voit danser quand on marche de côté, la vague on la voit arriver. Ah ben oui, c'est vrai. Ah. Mais remarquez qu'on peut pas en vouloir à Bruno puis Geneviève de vouloir déménager. Hein? La maison est déjà assez pleine de même. Surtout avec mon beau François qui est rentré, qui est revenu. Là. Oh. Puis toi, ça te dérange pas de coucher dans le bain, hein, grand-papa? OK. Ouais. Yo! Ah, ouais. J'adore notre planète. Sûr que t'aimes avec. Non, l'émission de TV, là, notre planète. OK. Hey, ça fait de ça, ma vieille, que les pingouins s'accouplent pour la vie. Non, je les comprends. Ça donne rien de lâcher celui que t'as pogné pour en chercher un plus beau. Ils sont tous pareils. Ah, ben, c'est vrai, ça. Hey, ça serait-tu pas merveilleux si mon François, il pouvait rester pour le grand jour, hein? Ah, mais non, je vous ai pas dit ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Geneviève est enceinte de 6 mois. Ah, hey, c'est tellement excitant, là. Je suis excité comme une jeune vierge. Margot, comment ça va, ta Barbara, toi? Oh, parle-moi-en pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a, là? Elle a encore perdu son chum. Bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il voulait pas les mêmes affaires. Tu sais, Barbara, elle voulait la belle grosse robe blanche et puis la lune de miel dans les Caraïbes. Lui, il voulait quoi? Il voulait casser. Méchante différence. Bon, ben, il faut que j'aille la réveiller. Je vais revenir après. OK, parce que sans toi, ça sera pas facile, Margot, mais je vais passer au travers. Allô, maman? Ah, salut, ma belle. Ah, allô, Margot? Salut, Carole. Comment est-ce qu'il va, ton Ben Lagraine? C'est Benoît, son nom. Comment est-ce qu'il va? Super, merci. Ah, Puis Barbara, elle, comment elle va? pas fort. Pas fort. Je vais y aller, sinon elle va être en retard. Ben, hey, vous direz que je vais passer tantôt, hein? Ouais. C'est quoi ce truc-là? Ah, c'est l'assurance vie de grand-papa. Ouais, la compagnie veut faire une enquête sur son décès. Pourquoi est-ce qu'ils fouillent de même, eux autres? Attends, là, je sais pas. Peut-être que c'est parce qu'il est pas mort. C'est grand-papa qui est fautif dans cette histoire-là. J'ai dit, arrête d'encaisser ton chèque de pension. Mais non, m'écoute pas. Et c'est vraiment grave, hein, maman? Il parle de fraude. Tu pourrais te ramasser en prison. Sacrez-moi votre camp! Bon, ben, je pense que je suis mieux d'y aller, moi. Hein? Bon, ben, c'est ça. Va-t'en, laisse-moi tout seul. Je vais essayer de profiter de mes dernières journées de liberté. Mon grand-papa, là,
t'oublies pas, OK? Si quelqu'un appelle, t'es mort. OK. OK. Non, Seigneur. Regarde. Margot! Oui, ma vieille. Margot, passe-moi ma tapette. Donne. Je suis mort. Bouge pas d'un poil, toi. Aïe! Hein? La tapette la plus rapide au Canada. T'as dit bisous, ma vieille. Je te remercie bien, Margot, je te remercie. Tout, Jésus, faut que tu nettoies ça des fois, ces affaires-là. J'ai essayé, mais le plus gros reste tout le temps pogné d'un petit mordu-trou, là. J'ai quelque chose chez nous. Arrête donc. C'est un des produits là, qu'ils m'ont envoyé pour tester. Là. Ouais. On va faire ça drette là. Ah, merci, Margot, merci. C'est bien fait. Hop! Carole! Réponds à la porte! Mais maman, je suis en train de me faire mon masque. C'est peut-être le monsieur des assurances. Faut que je cache grand-papa. Ah ouais, toi. Ah ouais, toi, attends. Ah ouais. Tais-toi, toi. Bon. Pour l'amour du ciel, maman. Il est censé d'être mort. D'accord, tu veux dire? Ah ouais, bon. Monte ta tête un peu. Go! Salut! Ah, c'est toi. C'est bon, Carole, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ben arrête, là, Steve. Je me prépare pour une date. Avec qui? Un raton laveur? Ah, puis va donc, Schneid. Salut, Mme Lebrun! Hey, grand-papa! Je suis mort. Bruno, es-tu là? Non. Vous avez toujours pas reçu l'argent des assurances? Pas encore, non. Ah, super! 2 sucres, s'il vous plaît. Toujours aussi effronté, toi. Qu'est-ce que tu fais ici, Steve, là? Hein? On t'a pas revu à la face depuis le party de Noël? Ben, juste passé de dire bonjour, là. Ben, c'est ça, bonjour, fait que c'est un débarrasse. Ouais. non, je niaise pas, Steve, je niaise pas. À chaque fois qu'on prononce ton nom, ici dedans, là, Geneviève, elle vient tout à l'envers, puis je veux pas qu'elle soit contrariée, pas en ce moment. Si elle rentre ici, pas te voir assis, là, elle va être de mauvaise humeur, puis c'est moi qui vais te pogner avec, tu sais. Ah, Sainte-Bénite. Salut, Geneviève! Hein, comment ça va? Oui, je suis pas à main, toi, maudit tata. T'es-tu enceinte? Non, c'est un kyste. Innocent. Un kyste? Oui, un kyste. Ça a commencé par une verrue. Une verrue qui te ressemblait, d'ailleurs. Ah, je le sais, ma mère en a déjà eu une. Oui, pas une méchante grosse, moi te dire. Prendrais-tu un bon petit café, ma belle-fille? Ah, oui, merci, avec un petit biscuit, s'il vous plaît. Et un petit biscuit pour la future maman. Ah, merci, Madame Lebrun. Non, arrête de m'appeler Madame Lebrun. C'est Germaine, mon nom. Hey, un petit biscuit pour moi aussi, Germaine. Pour toi, c'est Madame Lebrun. Puis demande-les poliment. Pourrais-je t'avoir un petit biscuit, s'il vous plaît, Madame Lebrun? C'est mieux. Merci. T'en auras pas. Tu me parles pas, Geneviève? Dis-vous pas que t'es encore frustré après moi à cause de la petite niaiserie qui est arrivée au party de Noël, là? La petite niaiserie, t'as volé la sacoche de ma mère. Ben, c'est pas de ma faute, là! Pas de ta faute. Ben, je me suis trompé de sacoche. Je savais pas que c'était celle de ta mère. Ah, moi, Ah non, mais allez-y, Madame Lebrun, hein. Je pense que je vais y aller, moi. Vous direz à Bruno que je suis passé, OK? Non. Je vais repasser demain d'abord. C'est toi, ma pauvre bête, hein? Ah, merci. Ah, peut-être que j'ai été un peu raide avec lui, non? Non. J'ai fait... Le gars des assurances, Geneviève va répondre à la porte. Bon, grand-papa. Ah non, et Sainte-Bénite, toi. Bon, OK, plan B, code rouge. Attends un petit peu, Geneviève. Lève-toi. Ah oui. Mets ça là. OK, viens. Attends un petit peu, Geneviève. Attends. Ah oui. Mets-toi là. Hein? Go! Allô, maman. Rentre. Qu'est-ce que t'es venue faire ici?
Je viens d'acheter la plus magnifique robe de maternité. Je n'ai pas pu résister. Je veux que tu l'essayes. Ah, merci beaucoup, maman. Madame Lebrun, ma mère est là. Je vais aller l'essayer. Salut, Joyce. Comment ça va? Ça va, à part mon épaule qui me fait mal à cause du tennis. Vous? Moi, j'ai la fourche qui pique à cause du golf, tu sais. Ah, mon Dieu. Tu sais, quand... Oui. OK. Bon, enfin. Un nouveau bébé, c'est tellement excitant, n'est-ce pas, Germaine? Oui. Ben après ça, c'est l'excitation qui retombe à plein un petit peu, tu sais. Ouais, je pense que je me suis pas rendu à l'hôpital puis le dernier. J'ai juste laissé tomber. Pas plein. Ah! Oh non! Un petit bébé, sac-moi son en poussette. Vous avez vraiment l'œil, Madame Dumarel. La robe lui fait super bien. Ah, merci, maman. Elle est super belle. Un petit café, Madame Dumarel? Ben oui, un petit café, maman. Ah non, merci, je dois y aller. Je joue au golf dans 1 heure. Ah, ben fais attention. Hein? OK, on se voit demain. Je vais passer après l'hôpital. T'avais raison, ma vieille. Même avec mon produit, ça n'a pas marché. Ah, bonjour, Madame Dumaret. Bonjour, ça tombe bien, je m'en allais justement. Attendez donc, Madame Dumaret. Vous, là, comment vous faites pour vous débarrasser des mouches pognées d'un trou de votre tapette? Pardon? Moi, essayez de la faire tremper dans l'eau de javel. Oui. Je dois vraiment y aller. C'est une période si excitante, la grossesse. Oui. Moi, j'ai été excité 6 fois, puis c'est bien en masse. Moi, je n'ai eu que Geneviève, mais c'était si magique. Mon mari était si généreux. Ah, gardons, c'est fin. Quand il a appris que j'étais enceinte, il m'a acheté une bague en diamant. Oh, gardons, c'est fin. Et c'est pas tout. Au 5e mois de grossesse, il m'a amené à Paris pour le week-end. C'est en France. Oh, gardons, c'est fin. Et finalement, à la naissance de Geneviève, il m'a acheté une Mercedes. Ah, gardons, ça, c'est fin. Vous, qu'est-ce que votre mari vous a acheté? Des cours de français pour enrichir mon vocabulaire. Et à ce que je vois, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ah non, au contraire, je me suis beaucoup amélioré. Ah oui, avant, je disais « mange donc de la merde ». À cette heure, je dis « oh, gardons, c'est fin ». Oui, je comprends. Oui, je vais lui dire. Je lui ferai le message. Merci. C'est qui? Un dénommé Monsieur Raymond de la compagnie d'assurance Cross Life. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait? Il t'a posé des questions. Il va passer aujourd'hui. Leur a envoyé le certificat de décès, là. Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? De toute façon, lui, il sait qu'il est mort. Hein, tu le sais, grand-papa? Quoi? Toi, mort! Ah, Oui, mort. il le sait. Écoute, maman, ils vont pas te payer. Grand-papa est pas mort. C'est un détail, ça. C'est écrit Off McMuffin sur le côté des autobus. Ils en vendent pas dedans. Non, regarde, j'ai promis l'argent à Bruno et Geneviève pour les aider à se trouver un logement. Mais il va falloir que tu te défasses de ta promesse, maman. Non. Maman, c'est grave. Tu pourrais te retrouver en prison pour fraude. Oh, tu dis n'importe quoi, mon ange, là. Hein? J'espère que t'as raison. Oui. Salut! Salut, ma belle Geneviève. Hein? Comment ça a été aujourd'hui? Ah, j'ai jamais vu autant de monde à l'hôpital. Puis toi, François, des nouvelles de ton retour aux missions? Toujours rien. Non, mais on n'a pas besoin de parler de tout ça, là, hein? Non, on va juste remercier le bon Dieu que tu sois à la maison avec nous autres. Veux-tu que je te fasse une bonne sandwich, ma belle-fille? Ah non, merci, j'ai du couscous. Du quoi? Du couscous, c'est santé. Ça a l'air de sortir d'une couche-couche. J'ai une bonne salade quinoa, laitue et endive pour mon Bruno. Non, mais non, je viens de faker ces super saucisses jumbo, là. Ah oui, je sais, mais la salade, c'est meilleur pour lui. Il va manger les saucisses. Oh que non! Aïe,
je pense savoir ce que mon fils aime. Ah, mais je pense savoir ce qui est bon pour mon mari. Moi, je pense que je vais aller méditer un peu. Mordi pissou. On regarde, Geneviève, là. C'est nouveau pour toi d'être mariée avec mon Bruno, là. Mais moi, je fais la cuisine pour mes enfants depuis des années, OK? Je sais ce que mon Bruno y aime. Fait qu'on va arrêter ça, là. Ah, non, Madame Lebrun. On va pas arrêter ça, là. Ce que vous donniez à manger à vos enfants dans le temps, là, c'était dicté par votre budget, la disponibilité des produits. Mais maintenant, les temps ont changé. On peut bien manger, pas obligé de tout faire frire. Fait que Bruno, il va manger ma salade. Fait que Bruno, il va manger mes saucisses. Salut tout le monde! Allô, mon trésor. Hey, mon trésor, viens donc t'asseoir dans la chaise un moment. Oui, vrai? Regarde, mon amour, je t'ai apporté une belle salade. Ouais! Mais vu que t'es pas Bugs Bunny, hein, à la place, tu vas manger mes super grosses saucisses jumbo. Hein, gars, ça va être... hein? Bon, alors commençons. Vous dites que vous avez 6 enfants. Ouais, 5 garçons et un accident. Et ça, c'est... C'est Gretchen. Hey, une petite Suédoise pour un échange étudiant. Je vois. Et grand-papa est décédé. Ah, pourquoi vous n'arrêtez pas de revenir là-dessus, vous, là? Quand est-ce que grand-papa est mort? Ben, s'il avait vécu jusqu'à vendredi prochain, là, il serait mort depuis 6 mois. Et il est mort de... Un mardi. Ouais. Et ça c'est quoi, ça? Un ongle d'orteil, c'est tout ce qui nous reste de lui. Là, un des problèmes auxquels on fait face, Madame Lebrun, c'est qu'il n'y a aucune trace du décès de Monsieur Adélard Lebrun. Mais non, mais j'ai fait parvenir le certificat de décès, là. Ça? Oui? Oui, c'est effectivement un certificat de décès. Mais il n'a jamais été enregistré officiellement au registre d'état civil. Maman, pas de ma faute à moi, ça. En fait, Madame Lebrun, j'oserais même avancer que cette bizarre de petite fille n'est en fait nul autre que grand-papa. Non, mais non, ça c'est grilled cheese. Grilled chim. La petite Suédoise, ça, pour l'échange d'étudiants. Hey, Mme Lebrun! Ça va, grand-père? Maudit niaiseux. Non, mais écoute donc, c'est ça qui est ça, hein? Fait que, merci beaucoup d'être passé. Oh non, un instant, Madame Lebrun, là, c'est pas ça qui est ça. Ma compagnie voit vos actions d'un très mauvais œil. Une fausse déclaration est une offense criminelle. Je dois vous avertir, pourrait y avoir des charges. Ça coûte combien? Des charges criminelles, Madame Lebrun. Vous pourriez vous retrouver en prison. Wow. Minute, mon chum. Tu parleras pas de même à Mme Lebrun. Et si il s'avère que vous étiez au courant de quelque chose, vous pourriez être considéré comme complice et vous pourriez vous retrouver en prison, vous aussi. Prison. C'est son idée à elle. En prison? Vous pourriez devenir la catin d'une méchante bouche. Excuse-moi de te demander pardon. En prison! Va falloir que vous fassiez tatouer. Barbara! Ma fille, ferme donc ta boîte. Tu t'en vas pas en prison, ma vieille, voyons donc. Merci, Margot. Mais j'ai vérifié, là, et puis l'autobus, la 71, là, elle débarque juste en face. Ça va être commode pour aller te visiter. Merci pour le pep talk.
Non, voulez-vous bien arrêter, Margot? Maman, tu devrais te prendre un avocat. Ah ben, j'ai essayé. J'ai appelé Maître Fourlé, là. De chez Latoche Lacrosse Fourlé Tétro. Hey, le grand avocat Chris Fourlé. Chris Fourlé? Chris Fourlé. Oui! Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il est en prison. Je m'en vais aux toilettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient? Non, je vais y aller moi aussi, là. Oui, Barbara, tu viens-tu? Non, merci, maman. Ah, peut-être que tu devrais, dans ta condition. Quelle condition? Elle est anorexique. Elle est allée au Mexique? Anorexique. Anémique. Ah! Ouais, ça a bien plus d'allure. Barbara, je suis désolé pour ton chum qui t'a planté là. Hein? C'est correct. Un de perdu, 10 de retrouvé. Oh, allô? Hey! Wow. Dans la prison, je le connais, lui. Il vient juste de sortir après 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné sa femme. Un célibataire. Bon, ben, un de retrouvé, t'en as juste 9. Hein? Salut! Salut. Salut, ma belle Geneviève. Bon, comment tu te sens? Ah, bien. Mais vous, comment ça va? Non, c'est correct, c'est correct. Salut, Barbara. Comment ça va, mon beau Bruno? Oh. Ça va, ça va. En fait, on aimerait ça jaser tranquille avec maman. Certain. En fait, Ça va être tranquille, là. J'ai eu une perte. Non, mais Barbara, on aimerait ça jaser en famille tout seul. Fait que, peux-tu aller manger ton chip plus loin? Essaye Candiac, le fun. on a entendu parler de la lettre que vous avez reçue par la compagnie d'assurance. J'ai dit, sacrez-moi votre cœur! Allez jouer dans le métro! Dans le milieu de la traque! Moi, cette musique-là, moi, ça me masse les nerfs. Oui. OK, on est au courant pour la lettre. Mais c'est parce que, avec l'argent de l'assurance, là, je voulais vous aider à vous trouver un logement. Oh, ben non, mais Madame Lebrun, faites-vous-en pas avec ça, là. En fait, Bruno puis moi, on aimerait mieux se débrouiller seul, hein, Bruno? Ben, si l'argent est là. Bruno! Oui, on aimerait mieux se débrouiller tout seul. là. Inquiète-toi pas pour nous autres, maman. là. Il faut régler cette histoire de fraude-là. là. Mais en même temps, si tu te ramasses en prison, ça fait plus de place à la maison. Non, mais je niaisais, là. Non, là. Ça va finir par se régler. Je pense pas, moi. Pas si sûr que ça. Hey, la Cross Life, là, c'est une grosse compagnie. Puis le monsieur était bien sérieux. La Cross Life? Oui. Ah, c'est une grosse compagnie, ça. Hey, tout ça parce que grand-père est encore vivant. Grand-papa! J'ai des beaux éclairs au chocolat pour toi! Non, merci. Voyons donc, grand-papa, hein, des éclairs au chocolat, tu sais comment t'aimes ça? Ah ouais! Suis-moi, dans le monde des éclairs au chocolat! Hein? Et où est-ce que je m'en vais? Moi, je m'en vais dans le monde des éclairs au chocolat! Hey! Voyons, grand-papa, là, hein? Je fais pas des farces, c'est des vrais éclairs au chocolat. Regarde, là! Non. C'est qui ça? Oh, mais c'est moi, le éclair au chocolat! Encore, j'aimerais ça que quelqu'un me mange, hein? Oh, grand-papa, viens donc me manger, hein?
Oui, non, grand-papa, des vrais éclairs au chocolat, ça, moi, ça comme ça va. Ah, wow, c'est beau, ça, hein? C'est beau. Viens, mon grand-papa. Ah, Seigneur. Allô? Attends, tu me dis Benoît. Carole, c'est Ben Lagraine. Allô, Benoît? Oh, super! Puis là, t'es où, là? Ah, mais c'est juste à côté. Ben oui. Carole! Carole, t'as-tu des pastilles? Eh oui, maman, dans ma sacoche. Non, mais commande-le pas, là. Non, regarde, moi, je vais aller te rejoindre, puis tu pourras le prendre ici, ton café. Ah, Sainte-Bénette. OK, bye. Hey, écoute, maman, je m'en vais juste quelques minutes rejoindre Benoît, puis je reviens tout de suite. Il y avait je m'appelle. Ouais? J'ai promis que j'irai magasiner avec Margot. OK. Oui. Oh, allô, Carole. Comment ça se passe avec Ben Lagraine? J'ai tellement hâte que tout le monde s'occupe de ces oignons. Bon, d'où, pas de bonne humeur? Elle doit être en manque. Pour moi, sa police n'a pas encore sorti sa matraque. Bon, on y va-tu magasiner? Ah, ben, laisse-moi finir mon café avant. Assis-toi. Bon, attends une minute. Hey, Gars, qu'est-ce que j'ai trouvé? Regarde. Oh, Jésus, t'as pris ça? Eh bien, dans sa coche à Carole, ils sont tombés. Seigneur, hein, je te dis. Bon, les temps ont bien changé, hein? Il y a toutes sortes de sortes à cette heure. Je me rappelle, dans notre temps, nous autres, on avait juste de la chlorette puis de la juicy fruit. Je pense pas que ce soit de la gomme, Germaine. Gay. C'est des capotes, ça. C'est bénéf, hein? Non, mais dis-moi donc, toi, comment qu'elle fait pour porter ça, hein? C'est pas pour elle, c'est pour lui. C'est le même que ça se passe de nos jours. Les filles les achètent pour les avoir au cas où. Mais je trouve ça bien parfait. J'ai jamais utilisé ça, moi. Non. Non, mon Roger, il voulait rien savoir de ça. Il disait que c'était comme prendre son bain en pied de bas. Déjà que j'aurais été bien contente s'il avait pris son bain. Ah, mon Dieu, comment ça, t'es quoi? Regarde. OK, regarde, Margot, regarde. Regarde. Action! Oh, mon Dieu! C'est bien effrayant, T'as-tu un Kleenex, hein? Regarde. Oh, je vois qu'il prend du extra large. Ah, bon. Le prochain patient, s'il vous plaît. Ah, bon. Je me souviens, là, un soir, là, moi et Roger, on marchait à sa plage à Wildwood, là. Ouais. Oh, mon Dieu. Puis, d'un coup, le v'là, tu sais pas, qui se met à courir après moi dans une dune de sable, tu sais. Fait que, moi, je fais semblant de courir, tu sais. Là, d'un coup, il m'attrape, puis il me jette à terre, toutes les choses. Fait que là, moi, je suis sur le dos, puis je dis, mais qu'est-ce que tu veux me faire, toi, coudon? Ça t'excite, ça doit être, hein? Fait que là, il me dit, je veux que tu descendes tes petites culottes à tes chevilles. Fait que j'ai été obligé de les sortir de ma sacoche pour les mettre. Fait que là, d'un coup, il se fait aller. Toi, quand il parle. Fait que là, moi, j'ai dit, veux-tu bien arrêter? Pourquoi? Parce qu'il me garochait plein de sable. Le temps qu'on finisse, j'avais un château de sable dans le derrière. Oh, les beaux jours! Ah oui, oh les beaux jours! Hey Margot, imagine-toi la zézette d'un homme emballé là-dedans. C'est quoi ça a l'air, ça? Ça a l'air d'un nain voleur de banque. Avec juste un œil. Oh,
Ah oui, ici, le cash, ah oui, ici. Allô? Regardez donc qui est ici pour prendre un café. Nous autres, faut qu'on aille magasiner, là. Hein? Non, t'es bien impoli, maman, là. Donne-moi une seconde pour présenter Margot à Benoît. Non, mais elle a déjà rencontré, hein? Ben, pas comme du monde. Non, arrête donc, toi, là. Benoît, je te présente l'amie de ma mère, Margot Dufault. Bonjour, Madame Dufault. Bonjour, mon garçon. Et puis, bonjour, Madame Lebrun. Ouais, c'est ça, ben oui. Vous avez un... Avec condom sur la main? Arrête donc, oui. Ben, on n'est jamais trop prudent de nos jours avec toutes les maladies qu'il y a. OK. Bye, OK. Grand-papa, ton bain est prêt. Ah ouais, viens-t'en. Viens-t'en, mon vieux. OK? Prends ça. Là, hein? Tu vas embarquer dans le bain, OK? Là, tu vas te caler dans la mousse, confortablement pour te détendre. Puis là, tu vas laisser le monde entier disparaître autour de toi. OK? Hein, prends ça, je te rejoins dans une minute. Allô, grand-papa? Donne-moi ça, je m'en occupe. Maman, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je faisais des farces. Seigneur. Ça va, maman? Hein? Ça va? Oh, ouais, c'est choquant. T'as reçu une lettre, là, de la Fondation des missionnaires. Puis moi, j'en ai reçu une de la compagnie d'assurance. Ah, François, t'as reçu du courrier? La lettre que j'attendais de la Fondation. Ah. Ils n'ont rien pour moi encore. Je vais rester ici pour au moins un autre 10 jours. Ouais, c'est super. Mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, oui. Bon, toi, vas-y, maman. Lis ta lettre. Non, toi, lis-la pour moi, fiston. Vas-y. Chère Madame Lebrun, il est de l'avis de notre compagnie que la déclaration d'assurance relative au décès de M. Adélard Lebrun est sans fondement. Oh, j'ai Marie-Joseph Pilbeux qui soufflait dans la face du petit. Ah non, attends, maman. Toutefois, j'ai reçu l'ordre de mon superviseur, M. Jean-Marie Dumaret, de ne prendre aucune mesure supplémentaire. Yes! François, va enlever le piranha dans le bain de grand-papa. Non, je fais des farces, voyons donc. Mais monte pareil, juste pour voir si est correct. C'est vraiment super, Madame Lebrun. Oui. Geneviève, le nom du superviseur, c'est un monsieur Dumaret. Toi, ton nom de famille, c'est Dumaret. Ah, méchante coïncidence, hein? Voulez-vous un petit café, Madame Lebrun? Elle savait que ces crosseurs-là, ils oseraient jamais m'affronter. Ben, c'est parfait que grand-papa soit ressuscité quand même. Avec un petit biscuit, peut-être? Non, je te remercie, ma belle-fille. Par contre, je vais prendre un petit peu de couscous. Ouais, avec un petit peu de fromage. Ben quoi? Le monde change, hein? Fait que bonsoir à tout le monde, là. Geneviève! Touche pas au fromage de grand-papa!
Super Écran, une division de Bell Media. Bienvenue chez Madame Lebrun! Ben, vas-y, continue, Margot, continue, t'as rendu, là. Fait que mon Jacques, il dit à la police, ça se peut pas, je pouvais pas aller à plus que 60. Mais en fait, comme on avait ralenti au coin de la rue, on devait aller à peu près à 50. Puis d'après moi, on devait rouler même à 40. Mais là, arrête, Margot, sinon tu vas te mettre à reculer, tu vas foncer dans quelqu'un, là. Ah, mon Dieu, que ma bière descend donc bien vite! Ah, c'est pas une vessie que j'ai, c'est une champlure! Ouh, je suis mieux d'aller aux toilettes avant d'en mettre partout! Hello! Ah! Vous venez de manquer une des fameuses histoires de Margot à propos de son Jacques, son mari, là. Elle doit bien avoir facile 1 million d'histoires qui ont toutes rapport avec lui, tu sais. Ben, c'est normal, hein? Ça fait tellement longtemps qu'ils sont mariés. Ça fait des années, je sais. Allô? Un peu plus, je me défrisais le côté droit, moi. Carole! Carole, peux-tu répondre? Je peux pas, là. Ah, maman, c'est pour ça que j'ai acheté un téléphone sans fil. Ouais, mais j'ai pas encore d'affaires à repasser sans fil. Fait que veux-tu répondre? OK. Ben, savez-vous quoi? Ça doit faire, oh, mon Dieu, hein, 100 fois, au moins 100 fois que j'entends les fameuses histoires de Margot. Mais à chaque fois, je fais comme si c'était ta première. Hein? Mais c'est à ça que ça sert, des amis, non? Ça fait du bien! Hey, je t'avais-tu dit que Jacques voulait s'acheter un chien? Non! Un labrador! Ah non, Margot, pas un labrador, pour l'amour. La moitié du monde qui en a un, il vire aveugle. C'est vrai? Mais oui, mais oui! Madame Dufour! Madame Dufour, c'est votre fille Barbara au téléphone. Non, qu'est-ce qu'elle me veut encore? Laisse même pas aller au petit coin tranquille, elle. Maman, Ouais. c'est Monsieur Dufour. Ah non, pas son Jacques encore. Que c'est qu'il y a cette heure-là? Il a perdu connaissance puis il l'a emmené à l'hôpital. Tout Jésus, Marie, Joseph, puis l'oncle qui les a conduits à Bethléem, puis le bœuf qui soufflait d'en face. Faut que j'aille à l'hôpital. Oui. C'est mon Jacques qui l'a rentré d'urgence. Il y avait des douleurs à la poitrine. Mais oui, Carole m'a dit ça, là. Tu vas pas aller là tout seul, par exemple, Margot, j'y vais avec toi. Moi, je vais aller voir Barbara, hein. Elle était tout à l'envers. Non. Fais-toi-en pas, Margot. Ces affaires-là, là, c'est souvent pire qu'on pense. Allô? Y a-tu quelqu'un, là? Ah, tiens! Regarde donc le beau de Suisse. Maman! Oui? C'est un écureuil. Ben oui, Gordon. Ah, L'écureuil. C'est quoi la promotion cette semaine? Des barres de chocolat. Ah, oh, j'en ai une bonne pour toi, ça me fait penser. T'es petit gars qui arrive à l'école en retard, tu sais. Fait que sa professeure dit tu t'es dépêché à manger ton déjeuner avant d'arriver à l'école. Le petit gars dit comment ça se fait, vous savez ça? C'est parce que t'as du beurre de pinot tout le tour de la bouche, ici. Le petit gars dit ouais, mais vous êtes dépêché de faire l'amour avant de venir à l'école. Elle dit comment ça se fait, c'est ça? Parce que vous avez le doigt qui sent le derrière.
Non. Qu'est-ce que t'as là-dedans, toi? Ah, c'est d'autres affaires que t'as encore commandé à la TV, là. Oh oui! Oh, mon shake and wait! Ah! Puis mon kit à épilation de bikini. Puis il y a le fer à défriser là-dedans. Pour vrai, Mom, là, tu devrais arrêter de commander la scrap que tu vois à TV. Comment? De la scrap? Ben- Non, excuse-moi, mon petit gars. Tu sauras, mon garçon, là, que ça, là, c'est de la marchandise de première qualité. Et non disponible en magasin. Veux-tu un petit café, mon trésor? Ouais, ça va me faire du bien. Bon, ouais, viens grignoter une ouest à ta maman. Ah ouais. Ouais. Ben, grosse matinée, hein? Ouais. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Faut bien que tu fasses tes provisions de noix pour l'année. Ah non, il a fallu que je cours partout, là, pour régler des affaires pour le mariage, faire prendre les mesures de Steve pour son habit de témoin. Steve? Attends un peu, là, tu vas prendre Steve Lebel comme témoin? Oui? Tu t'es fronté là? Oui? Non, mais attends, là. Moi, j'avais pensé que t'aurais demandé à ton frère Marc. Hein? J'aurais tellement aimé ça, voir mes deux garçons debout devant l'hôtel, là. Hey, lui, il m'a même pas demandé d'être témoin à son mariage. T'es en prison, mon trésor. Anyway, Mom, là, j'aime mieux Steve. Ouais. Mais en tout cas, j'aime... Oh! Ah! Mais prends quand même le temps d'y penser, mon trésor, OK? Avant de prendre une décision, là. Mais t'en as-tu parlé avec ta belle Geneviève, là? Ben non. Par rapport à Steve, là. Pas besoin. Je veux dire, la mariée choisit les demoiselles d'honneur, le marié choisit son témoin. De toute façon, ça la dérangera pas. Steve, c'est mon meilleur ami. Ouais. Bon matin. Salut! Un petit café, ma belle? Non, merci. Bien. Hey, comment va Margot matin? Elle fait sa forte, mais je la connais, hein. Elle t'inquiète. Parce que son Jacques, là, il a besoin d'un pompage. Hein? Au cœur. Un pompage au cœur. Le docteur dit qu'il va pouvoir attendre pas mal longtemps. 5 ou 6 semaines, peut-être même un mois. Mais tu sais, si elle allait dans le privé, là, pour avoir un rendez-vous demain matin, ben, Margot n'a pas les moyens. Tu sais. Ah oui. Ou bien à moins que vous gagniez à l'auto. Donc, pas... Oh, mais... pas moi, pas là-dessus. Hey, si je gagne à l'auto, au yable l'opération, on va se trouver 2 hommes flambant nus. OK, à plus tard, maman. Bonne journée. Bon, il va falloir que tu retournes travailler, mon trésor. Là. Je suis sûr qu'il y a encore plein d'arbres dans lesquels t'as pas encore grimpé, toi. Oh non, je vais rester encore un petit peu, là. Steve, il veut me jaser de quelque chose. J'ai hésité de venir me rejoindre ici. Hein. Comment? Maman, regarde-moi pas comme ça. Je suis rendu dans le droit chemin à cette heure. Salut! Bonjour, Mme Lebrun! Écoute bien, toi, là. Écoute bien. Fais-y pas perdre son temps, il y a une job à faire, lui. OK. T'avertis? Bruno, on va monter aller faire ton lit. Merci. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de cacher tes revues cochonnes en dessous de ton matelas? C'est rendu, t'es à veille de te coucher de bout, là. Je les achète pour les articles, hein. Oui, mais moi, je vais à l'épicerie juste pour la musique. Puis toi, je garde un œil sur toi, puis le bon. Aïe, aïe. Le bon. Si, bol, pourquoi ta mère me fait toujours du trouble? Ben là, elle pense que tu vas encore m'embarquer dans un autre de tes mauvais coups. Ben, elle veut pas comprendre que j'ai changé. Bon, qu'est-ce que tu me veux, Steve? Je serais quoi le cœur, hein, Bruno? Tu malade? Je suis rendu clean à cette heure. Regarde ça. C'est simple comme bonjour. Un tirage pour le cercle des fermières. Ouais, un tirage. 1 pièce par billet. Sur chaque billet, c'est écrit Grand Prix, gros lot, 5000 pièces. Ouais. Je dis au monde que s'ils gagnent, je les appelle. Évidemment, il y a personne qui va gagner, sauf nous autres. Ça peut pas foirer. Pas pire, Steve, pas pire. Là, j'ai fait imprimer 100 billets à 1 pièce juste pour commencer. Sais-tu quoi, dans une demi-heure, ils étaient tous vendus. On vient de se faire 80 pièces. Ça fait juste 80 billets, ça? Ouais, ben c'est parce que j'ai acheté 20 billets pour moi. Hey, 5000 pièces, pas de la petite bière, là. Steve, il y en a pas de tirage. Shit, c'est vrai, ça. Taquiner le cheveu. Taquiner le cheveu, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ouais, mais là, comment ça t'a coûté faire imprimer tes billets? 90 piastres. Fait que t'as perdu 10 piastres. Ah, shit, méchante crosse, ça. Mais c'est vrai qu'un peu d'argent avec le mariage qui s'en vient, ça me ferait pas de tort, mais en même temps... OK, mais pour commencer, il faut faire imprimer plus de billets. Plus de billets. Oui, genre des milliers. Non, des centaines. Puis il faut quelque chose de gros, là, une affaire que le monde n'a jamais entendu parler de, là. Un genre de club, une fondation, quelque chose, là. La fondation pour aider les belugas à se trouver un nouveau fleuve. Oui, on fait ça. Belugas! Il faut que je retourne travailler, là. OK. Cache ça. Fais comme ça, Arrête. Maman. Non, touche pas, tu vois. Non. Mon Jacques fait juste rester couché. Il bouge même pas un muscle. Voyons, Margot, une crise cardiaque, va pas se mettre à faire la danse des canards. Oh, je le sais bien, c'est ce qui... Non, c'est une minute, Margot. Non, il est pas encore mort. Là, il va falloir que tu changes d'attitude puis tu commences à considérer les choses d'une manière positive. Hein? Oui, ton Jacques, là, c'est un winner. Hein? C'est un survivant, il va s'en sortir. Comment il va, Monsieur Dufour? Il est fait à l'os. Mais non! Je niaise, voyons. Geneviève, allô? Tu fais ici? Hein? Je passais voir Monsieur Dufour avant de quitter l'hôpital. Il arrive à s'asseoir, puis il a repris un peu de couleur. Il va beaucoup mieux. Ils ont toujours un petit regain juste avant de crever. Maman! Mais non, c'est ça pour détendre l'atmosphère, voyons. Carole, on te tient pas toujours? Hein? Faut pas que t'ailles rejoindre ton homme invisible? J'aimerais ça le rencontrer. T'es pas tout seul. Hein? Moi, en tout cas, là, j'oublierai jamais le soir où j'ai rencontré ton père, là. C'est pas parce que j'ai pas essayé de l'oublier. On était dans un party, hein? Le party de fête chez la Grande Belle-Île. La Grande Belle-Île. La maudite cochonne. Ah, mon Dieu, cochonne. Hey, ça n'a pas pris de temps que ses parties intimes sont devenues publiques, elle. Oui, hey, ces bobettes est encore plus populaire que les escaliers roulants, là. Monte, descend. Quand on est arrivé dans ce party-là, on avait l'air des reines, nous. Oui, On était super belles, là. Ben, moi, en tout cas, j'étais belle. On a cogné à la porte, on est rentré, puis j'oublierai jamais comment c'était. C'était noir de monde, là, ça grouillait de partout. Il y avait de la boucane, il y avait des lumières qui flashaient. Ça nous a pris 3 grosses minutes pour comprendre que le feu était pogné. Là, j'ai regardé à l'autre bout de la maison, là, puis il était là, ton père, Roger Lebrun, debout tout seul, là, dans son coin. Il était gêné. Pantoute, il renvoyait. Il est arrivé bien sous à ce party-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a demandé tu prends quoi? Puis il a dit je vais prendre un verre, n'importe quoi. Il a donné du Windex. Pardon? Ah ouais, mais sa crotte a chaîné pendant 2 bonnes semaines. J'en laissé aucun résidu. Mon Dieu. Je l'ai ramené à la maison ce soir-là. Ben oui. Je l'ai ramené chez nous. C'était beau. Il avait sa tête appuyée juste là, sur mon épaule. Et moi, je transportais ses jambes. Bon, assez parlé de moi, là. Toi, t'as marié le bon gars, toi. C'est vrai. Hey, vous devriez voir le pénis qu'il y a sur son Jacques. Germaine Lebrun! Mais là, c'est parce que dans ce temps-là, on prenait des bains de minuit. Tu sais, tout le monde était tout nu. Je me souviens. Hey,
On était étendus là, sur la plage. Puis là, mon Jacques arrive en courant, toujours là, en creusant un gros sillon en arrière de lui. Là. Il courait dans l'eau, là, ça tripe en dessous du bras, puis ça bisoune sur l'épaule. C'était le coup de foudre. Mais Puis vous, Madame Lebrun, votre mari? Ah, moi, c'est à peu près, c'est pas... Non. Non. Non, mais je veux dire, combien de temps ça a pris avant que vous réalisiez que vous l'aimiez vraiment? Oh, Sainte-Ben... Aimé? Oui. Oh, je dirais 5 ou 6 mois. Après sa mort. Ton père était témoin à mon mariage. Ah, c'est vrai? Oui. Son Jacques était notre témoin. Oui, non, on était comme ça, nous autres. Hein? Ben, pareil comme Bruno puis Steve, là. Quoi? Ouais, Bruno, il a choisi Steve comme témoin. À ce qui paraît, là. Hein? Ben, Steve, je pense une boule chinoise à ma mère, ça. $6,235 piastres! Ben, au moins, on a assez d'argent pour couvrir le gros lot. Steve, il n'y en a pas de tirage. T'as acheté d'autres billets. Que tu me prends? Juste 10 billets. Prends ton argent, là. Non. Des coups, je gagne. Oh, Bruno, ça doit être mon chum. Veux-tu aller ouvrir? Bonsoir. Carole, c'est lui! OK, c'est bon, je descends. Une minute. Salut, ça va? Ouais. Comme ça, c'est toi le nouveau chum à Carole. Ouais, c'est moi. Regarde ça, je suis capable de mettre ça dans ma bouche, moi. OK, Steve, ta gueule. Salut, moi, c'est Bruno, le frère de Carole. Ah, salut Bruno. Puis toi, ton nom, c'est? Moi, c'est Benoît, mais les gars au poste m'appellent Ben. Au poste? T'es-tu pompier? Non, je suis inspecteur de police. OK, on y va, nous autres, Carole, à tantôt! C'était quoi tout ça? J'ai aucune idée. Oh, t'es bien belle, toi, hein? Merci. Ah, Ah, ben, on y allait justement, nous autres, là. Hein? oh, garde tes petites culottes encore une minute. Hein? Comme ça, c'est lui, ça! Hein? Ben Lagraine. Je vous présente Benoît. C'est ma future belle-sœur Geneviève. Salut. Salut. Puis ça, c'est ma mère. Je suis enchanté, ma chère madame. Chère madame. Oh, essaye pas de me mettre avec tes grands mots, beau bonhomme. Hein? As-tu t'es déjà dit que tu ressemblais au chanteur de mes aïeuls? Je sais pas si Carole te l'a dit, mais dans la famille, on fait beaucoup de jumeaux. Ouais. Moi-même, j'ai eu des jumeaux. Ma sœur, elle a eu des triplettes. OK, viens-t'en, Benoît. On l'appelait la pondeuse, elle. OK, let's go, Benoît. Non, mais je dis ça, c'est pour ton bien, mon garçon. Hein? Let's go. Au cas où, il te prendrait le goût de grimper sur ma fille. Ben, ça a l'air d'un bon gars, hein? Tout. Un petit café, Geneviève? Ah, oui, donc. Ah, oui, maudit que ça vient. OK, dis-moi donc, comment tu te sens là, à l'approche de ton mariage? Hein? Mais sincèrement, je me sens un peu stressée. Ah oui, moi aussi, j'étais stressé. À cause de l'inconnu. Mais je peux te dire, moi, ce qui va arriver. Hein? Une semaine après la lune de miel, il va vouloir se mettre à faire le SEKS. Une semaine après. Une semaine après, oui. Il va se garocher sur toi. Mais laisse-toi pas avoir, hein? Laisse-toi pas avoir. Pourquoi que... Non, parce que ça commence tranquille, puis après ça, là, il va vouloir se mettre à faire des affaires, là. Toutes sortes d'affaires. Ah ouais, non, moi, la chasse à l'orignal, c'est l'affaire que j'haïssais le plus. Ah.
Ouais, Roger, mon mari, là, il partait tout nu dans les bas de la chambre, là. Et moi, j'étais à l'autre bout de la chambre, là. Là, il se mettait à coller l'orignal, là. Là, on chargeait, là. Une fois, je l'ai manqué, il est passé à travers la fenêtre. Mais tu devrais voir la poignée de porte que j'avais détempée dans le front. Mais il va falloir que tu apprennes à reconnaître les préliminaires. Les préliminaires. Ouais, les préliminaires. Vois-tu, moi... Non, mais, attends, c'est parce que ma position préférée, moi, c'était en cuillère. Ah. Tu sais, en cuillère, tu sais. Là, ça, les préliminaires là-dedans, là, dans celle-là, là, c'est des petits coups dans le bas du dos, tu sais. Comme une poule qui picosse le bas des reins, là. Madame Lebrun, c'est vraiment pas nécessaire. Non, faut que tu sois au courant de ces affaires-là, ma petite fille, OK? Et l'autre préliminaire, qui est pas pire non plus, celle-là, là, c'est quand il commençait à se brosser les dents, à se gargariser, là. Ça voulait dire qu'il se préparait. Moi, à rien qu'entendre le son, là... Je venais les seins, là... J'aurais coupé de la vitre avec ça, moi. Oh, mon Dieu, J'ai compris. Hein? J'ai compris. OK. Ah, allô, mon trésor! Salut, mon amour. Un petit café, mon trésor? Hein? Mais je sais pas. Toi, est-ce que tu restes? Ben, je sais pas. Est-ce que t'as enfin décidé de qui va être ton témoin? Oui, un chocolat chaud, peut-être un petit chocolat chaud. Hop. Ouais. Enfin décidé, j'ai jamais douté de qui serait mon témoin, mon meilleur ami. Steve! Exact. Ben, Steve ne sera pas témoin à mon mariage. Une tisane, hein? Ça calmera tout le monde, ça. Ouais, va faire un petit... Ah oui? C'est drôle, parce que c'est lui qui va être témoin à mon mariage. Ça doit vouloir dire que je me marie avec quelqu'un d'autre? Ben, fais donc ça! Ta verveine, t'en prends-tu pour emporter, cher? Voyons, Geneviève! Comme dirait la mère de Forrest Gump, la vie, c'est comme un morceau d'une boîte de chocolat. Hein? Ouais, tu sais, le film, là, Brokeback Mountain, là... Qu'elle laisse faire. Ah ben, cours, Forrest, cours! J'adore Tom Selleck. Mot de 7 lettres qui veut dire constipation. Ça commence par un M, puis ça finit par un M. Oh, je l'ai. Ah, salut, Margot. Okay. Salut, ma C'est vieille. le bon vent t'amène. Oh, j'étais assis tout seul chez nous à me faire du mauvais sale. Ah, non, Margot, assis tout seul chez nous, il y a 2 affaires qu'on veut pas pour nous tenir compagnie. Le mauvais sang, puis Denis Lévesque. Non, mais tu sais, peut-être, là, de toute façon, qu'il y en a une de nous deux qui va gagner le jackpot au bingo, puis là, ton Jacques va enfin se faire opérer au sacrant. Oh, ben donc le tirage. C'est quel tirage tu parles, toi? Celui de la Fondation pour aider les belugas à se trouver un nouveau fleuve. Un gros lot de 5000 piastres. J'ai acheté 10 livrets. Oh non, mais t'as vu? Sainte bénite, Margot, t'es donc ben nononne. La moitié de ces affaires-là, c'est des attrapes, ça, voyons. Il y a un gars, là, qui est venu cogner à ma porte, là, à Noël. Il voulait me prendre un billet pour les orphelins. Chanceuse comme que je suis, je n'aurais gagné un. Non, toi, là, Margot, ce que ça te prend, là, c'est quelque chose pour te faire oublier toutes tes histoires d'hôpital. Oh oui. Ouais, ben j'ai justement ce que ça te prend. C'est quoi? Ah, regarde bien ça, suis-moi, toi. Ah ouais, viens-t'en. Donne-moi ta manette. Ah ouais, viens. OK. Tu vas m'aider à m'épiler le bikini. C'est bien mieux de faire ça en haut, dans la salle de bain, là. Non, Carole s'en va prendre son bain, là. Non, on va faire ça ici. Jamais, tu peux pas faire ça ici. Quelqu'un pourrait arriver. Bon, t'as bien raison, là. J'aurais l'air d'une maudite folle. Mais- T'es un peu. Ah, j'ai une idée. On va aller faire ça dans le garde-robe. Mais voyons donc, jamais déçu. Arrête, Ah ouais, Marguerite Dufour, je vais voir. Rentre dans le garde-robe. C'est tout bien rien pour la craque. Ouais. Je fais donc bien noir ici, là. Oh, 5 minutes. Margot, je sens plus ma jambe. C'est ma jambe, ça, je mets. Attends une minute, là, tu n'as pas de maudit bon sens, ça. Bon, j'ai une idée. OK, toi, sors, là. Sors. Ah ouais. OK. Là, tu vas me lire toutes les instructions à voix haute. OK? Oh, c'est bien mieux à la lumière. Bon, OK, vas-y, là. Ah.
T'es-tu prête, là, ma vieille? Quand tu veux, quand tu veux. OK. Exposer la région appropriée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Baisse tes bobettes. Ah, OK. Ben, aussitôt dit, aussitôt fait. OK. Ah, vas-y, là. Lâche-toi là, Margot. OK. Ouvrez le contenant et étendre la cire froide à l'aide de la spatule. Ah, mon Dieu, que ça sent fort. Ah, des fois, ça pue, ces stuff-là. Là. Non, je suis pas capable d'ouvrir le contenant, là. OK, je l'ai, là, Margot. OK. Fait que là, je vais l'étendre avec la spatule. Mon Dieu, que c'est frette. OK. Bon, OK, Margot, je suis tout écarté, là. Non. Retirez l'endos de la bande adhésive et appliquez fermement sur la région. Sainte bénite, là. J'essaie de pogner tous les raccoins. Je l'ai de pogner dans le derrière. Es-tu correct, ma vieille? Attends une minute. Oh, aïe. OK, je l'ai. OK. Bon, là, je fais quoi? Bon, attendez 3 minutes, puis retirez la bande vivement. Ça veut dire vite, là. Arrache des coups secs. Mais je peux même pas voir ma montre. T'as juste à compter jusqu'à 180. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, Margot! Bruno est pas ici en ce moment. T'es mieux de revenir plus tard. Ah, je sais, je lui ai porté ça, il m'a dit de mettre ça dans le garde-robe. Non, laisse ça dans la cuisine. Ouais, mais... Vas-y. C'est Steve! La porte, j'ai fait ça là. Allô, Margot? C'était qui à la porte? Oh, c'était moi! T'es-tu contente de me voir? Elle va donc te promener, Steve. Et où ma mère? Et pas ici, ma chérie. 113, 114, 115, 100... Ben, dans le garde-robe. Même pas vrai. 120, 121. Elle était là, mais là, et puis là. 150, 151. Ben, ça ressemble à sa voix, hein? Non, c'est pas elle. Emmène ta boîte. Margot, ma mère est là-dedans. 178, 179, 180. Ça va-tu, maman? Non. J'ai l'impression qu'il y a un porc épic qui vit dans mes bobettes. Salut, Margot. Fais pas attention. Passe au salon, je vous suis, là. Oh, ben, les petits crosseurs. Qu'est-ce qui se passe, cette là? Tu vas comprendre. Ouais. Tu vas comprendre. Laisse faire. Geneviève, merci d'être venue. Rentre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est exactement ça que j'ai demandé, oui. Qu'est-ce qui se passe? Mon Jacques va pas bien. Oh, Margot, veux-tu bien te la fermer? Toutes les intrigues de l'émission, ils ont pas tout rapport avec toi, là. Tu sais, Geneviève, y a rien au monde qui me tient plus à cœur que de te rendre heureuse. Fait que, ben, c'est pour ça que j'ai demandé à Marc d'être mon témoin puis accepté. Ouais, et je suis très fier d'accepter. Puis il va être parfait. Oui, puis j'en ai parlé à Steve puis y a pas de problème, là.
Ben, en fait, ce que j'ai dit, c'est... Bruno, c'est génial! Non, non, attendez une minute. Non, c'est pas génial du tout, ça. Geneviève. Oui. Geneviève. Je sais que t'as pas la meilleure opinion de... Une petite face de là, c'est ça? Je sais qu'on dirait qu'il y a un 18 roues qui a passé d'en face. Que c'est le 18 roues qui a mangé une volée. Mais quand t'as annoncé à ta famille que t'allais épouser mon garçon, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta cousine Brigitte? Ah. Ah? Ben, elle a dit, tu vas pas te marier avec ce voleur-là. Exact. Fait que dis-moi donc, ma belle Geneviève, la petite bitch à Brigitte, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire exactement au mariage? Ben, elle va être ma demoiselle d'honneur. Mais c'est ma seule cousine. C'est beau. C'est correct. C'est ton choix, puis c'est pour ça que c'est correct. OK. Ben, Steve puis Bruno, là, lui puis le rat, là, hein? Ben, c'est les meilleurs amis du monde depuis qu'ils ont leur derrière pas plus gros qu'un bouton de braguette. Les meilleurs amis. Ça doit pas compter pour quelque chose, ça, Geneviève? Hein? T'es chanceuse de tu vas épouser ton meilleur ami. Pareil comme Margot a fait, là. Puis ça, c'est bien plus important que tous les petits travers, les petits différends qu'on peut avoir. Hein? Fait que si t'as le moindre sens de la loyauté, Geneviève, là, tu vas demander à Bruno qui aimerait avoir à ses côtés comme témoin au moment où il va prendre la décision la plus importante de sa vie. Hein? Bruno, ta mère a raison, je suis désolée. Qui tu veux prendre comme témoin? Marc. Je suis désolé. Steve, veux-tu être mon témoin? Non! Non! Pense-y même pas, toi-même en rêve, je t'obligerai à te réveiller pour que tu t'excuses. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Non, vois-tu, c'est pas ça qui est ça, parce qu'il y a bien plus de ça qui est ça dans ce qu'il y a là. Margot Dufour, ma meilleure amie. Hein? Margot, toi puis moi, là, on est passés à travers toutes les épreuves ensemble. Hein? Le meilleur puis le pire. C'est vrai, ma vieille. Oui. Moi, j'étais le meilleur, elle le pire. Margot, quand mon Roger il a perdu sa job, là, puis qu'on n'avait plus d'argent, t'étais là, toi, à mes côtés. C'est vrai. Ouais. Quand Roger s'est fait amputer une jambe, là, hein, t'étais là, à mes côtés. C'est vrai. Puis quand ils ont amputé l'autre jambe, t'étais là, à mes côtés. C'est vrai. Puis la nuit, hein, que mon Roger, il est mort. T'étais où? Dis-le. À tes côtés, ma vieille. À mes côtés. Ah, Margot, je pense que tu me portes malheur. Mais t'es ma meilleure amie. Pareil. Puis là... Margot, dis-moi donc, toi. Si ton Jacques se faisait opérer au privé, ça coûterait combien, ça? Oh, bien plus que ce que je peux me permettre. Ben, c'est peut-être ton jour de chance. Comment ça? Ouais. Bruno, as-tu les résultats du tirage? Tout sais. Oui! Ah ouais? Ben ouais! Hein? Vas-y, ah ouais, Monsieur Fondation Beluga. Hein? Annonce les résultats. Ah oui! Oui, le tirage! Ben là. oui, le tirage dedans la petite caisse rouge, dedans la cuisine, là. Oui? Donc, alors, le résultat du tirage, c'est... Attends, toi! Laisse-moi sortir mes billets, là. Alors, OK, c'est beau, c'est donc, le gagnant de 5 000 Et du boni de 1 000 Wow! Ah oui, du boni de 1 000 Oui. Oui, du boni de 1 000 Alors, le gagnant... Margot Dufour! Oh, je te l'avais dit, ma belle, je te l'avais dit. Hein? Tout finit toujours par s'arranger dans la vie. Oh, que je suis contente! Ouais. Ben là, tu vas nous payer une tournée à tout le monde. Hein? Mais hein? Bon, ben OK, tout le monde, on s'en va faire le party à la brasserie. Germaine? Hein? Germaine? Oui. Germaine, tu sais, quand t'as dit que j'avais marié mon meilleur ami... Oui. Ben, c'est pas vrai. Hein? J'ai pas épousé mon meilleur ami. J'ai emménagé à côté d'elle.
me demande bien de qui qu'elle parlait, elle. Bonne nuit, mes bons amis. Ah! Aïe, aïe, aïe. Super Écran, une division de Bell Media. Bienvenue chez Madame Lebrun! C'est le mariage de mon Bruno et de sa Geneviève cette semaine. Tout le monde est tellement énervé. Carole a tellement peur de ne pas rentrer dans sa robe qu'elle prend des cours d'aérobie. Aérobie, oui. Ça, c'est un nom inventé, ça. Pour moi, tous les propriétaires de gym sont réunis puis ils se sont dit « Hey, on est mieux de trouver un nom spécial parce que personne ne va payer si on fait juste appeler ça « Sauter sur place comme des épaisses ». Ah, tiens donc. Je suis distraite. C'est pas juste à cause du mariage. Non. C'est la réaction de mon Bruno qui m'inquiète. Ouais, il réagit pas très bien au stress, pauvre petit gars. Quand son père est mort, il s'est embarré dans une garde-robe de sa chambre pendant 2 semaines. 2 semaines. Salut, maman. Ah, nous, mon trésor. Un petit café? OK. OK. À quoi tu penses, là, fiston? Hein? Je pense au fait que je me marie, là. Voyez ce que je veux dire? C'est dur de croire que toi aussi, un jour, tu vas avoir des enfants. J'espère sincèrement qu'à toi aussi, ils vont te briser le cœur. Maman, te souviens-tu quand t'étais enceinte de moi? Ah, si je m'en souviens, j'oublierai jamais ça. Jamais. J'avais le derrière l'âge comme un autoroute. T'espérais que je sois quoi? L'enfant de ton père. Maman, je suis sérieux, là. Ta naissance a été un grand événement dans ma vie. Très grand. Ah oui, j'oublierai jamais ça. Jamais. 12 livres, 8 onces. Ah oui. Même avec les forceps, ils réussissaient pas à te sortir. Un moment donné, ils ont appelé une remorqueuse, ils ont demandé d'amener des chaînes. 22 points de suture. Quand je suis sorti de l'hôpital, je marchais sur les 2 côtés de la rue en même temps. Hein? Non, j'oublierai jamais ça. C'était un beau mardi ensoleillé, là. Un samedi. Un samedi, Oui. un samedi, oui. En juillet. En septembre. En septembre. T'es lequel, toi, coudon? Non, c'était vraiment beau. Puis les gardes malades à Notre-Dame, ils étaient tellement fines, là. Ah, je pensais que j'étais né à Trois-Rivières. Non, c'était supposé être Trois-Rivières. Mais ton père voulait pas manquer à la course à Blue Bonnet. Je pense pas que je suis prêt à être père. Pour l'amour du bon Dieu, y a personne qui se sent jamais prête. Demande à n'importe quel parent. On est tous des parents amateurs avec des enfants amateurs. Puis juste au moment là, où tu commences à pogner en twist, là, ben ils se marient, ils te laissent tomber. Fais-toi-en pas, maman, je serai jamais bien loin. Hey, ça va faire des menaces. Allô? Allô, mon cœur. Bonjour, maman. Allô, ma belle. Puis, mon Bruno, commences-tu à sentir le stress? Non, arrête ça. Là. Laisse faire. Gaétan, toi et Patrice, avez-vous décidé quelle fille vous allez inviter au mariage? Non.
Bon, faut que j'y aille. Salut tout le monde, bye! Mon Dieu, il marche donc bien fait serrer un matin. Lui. Maman, Hein? Gaétan va pas inviter de filles au mariage. Pourquoi pas? Maman, qu'est-ce qui arrive si finalement je suis comme mon père? Toi puis Gaétan, faut vraiment que vous vous parliez. Là. Il est pas intéressé par les femmes. Qu'est-ce que tu me dis là, toi? J'ai dit qu'est-ce qui arrive si finalement je suis comme mon père? Non, pas toi, mon trésor. C'est à Carole que je parle. Que toi, je t'ai entendu, puis ça t'arrivera pas. OK? Gaétan est un fan de Diane Dufresne. Mais qui l'invite au mariage? Quoi, là, ça sera pas correct, ça? Regarde, faut que j'y aille, là, maman. Mais on va s'en reparler plus tard. Oui. Puis si je deviens alcoolique? Oh, ton père était pas alcoolique. On n'avait pas les moyens. C'était un ivrogne. Puis si je deviens pauvre? Ça, c'est trop tard, ça, mon vieux. C'est trop tard. Puis si je deviens lettre? Ça aussi, c'est trop tard, mon vieux. Ça, c'est trop tard. Ouais, mais, je comprends ce que tu me dis, mais le mariage, là, ça tourne pas juste autour du sexe, là. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis, hein? Ah oui, ça, t'as tellement raison. Ah! Hey, me rappelle un soir là, où il s'est fait aller, chose. Hey, il s'est fait aller de 1h du matin à 2h05. Ouais, ben, c'était la nuit où on avance à l'heure, là. Maman, peux-tu m'arrêter? Excuse-moi, attends, moi, j'ai une petite minute. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Fais juste commander la pizza. OK. Bon, fait qu'on va prendre une hawaïenne, une au pepperoni, avec du pain à l'ail. OK. Merci. Maman, assieds-toi ici 2 secondes. Hein? Assieds-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu prennes le temps de lire ce livre-là. C'est quoi? L'homosexualité pour les caves? Je veux que tu lises le livre, maman. Puis je veux que tu regardes autour de toi pour voir des signes, tu sais? Puis après, on pourra s'en parler si tu veux. Des signes? Quel genre de signes? Lis le livre, puis on s'en parlera après. Non, mais j'aimerais ça que tu me dises de quoi qu'on parle, là. Ouais. Hein? Salut, Skippy! Hey! Ça sent le gâteau de mariage, hein? Moi, je sens un gâteau de mariage. Sens-tu le gâteau de mariage, là? Laisse faire, maman. Hein? Et la belle Geneviève dans une belle grande robe blanche. Là, pense à Arrête, ça. maman, c'est pas le moment, là. Moi, j'ai tellement hâte. J'aurais aimé ça être une kangouroune. J'aurais eu 12 enfants. Si j'avais pu les faire pousser dans ma sacoche. Là. Hein? Oh, Seigneur. Veux-tu un petit café, mon trésor? Non, là, je suis correct, merci. Là. C'est juste que tout ça, là, ça arrive tellement vite là, que je me sens, là... Regarde, oublie ça, là, c'est pas important. Moi, j'en reviens pas, là, que ton boss, la semaine de ton mariage, t'oblige à sauter par gauche, par droite, par faire du kickboxing. Non, c'est moi qui voulais travailler, là, ça va me faire du bien. Bon, ben, je monte prendre mon bain, là. Ben, oublie pas de bien laver Skippy Junior. Bruno! Je peux te dire quelque chose? Ouais. Bon, j'y vais, moi, maman. Et puis, maman, lis le livre. Oui, ma belle, oui. Hey! Comment ça va, Mme Lebrun? Bruno, es-tu là? Bruno! Il y a un gnochon pour toi! Et je suis là, moi aussi! Puis, comment ça avance, ton allocution? Ah, ben, j'essaie de parler plus lentement, je prononce mieux mes A. Pas ton élocution, ton allocution. Le discours du témoin dans un mariage, c'est un des moments les plus importants de la soirée, ça. C'est vrai? Dis-moi que tu savais que t'avais un discours à faire aux noces, là. Non? Ah. Ben, j'imagine que je vais improviser de quoi le jour même, là. Il n'y en a pas question! Le Jacques à Margot, là, il était témoin de notre mariage, c'est ça qu'il a fait. Si t'avais entendu le paquet de niaiseries qu'il nous a sortis. Il n'est pas question que tu fasses la même affaire. Tu vas écrire ton speech à l'avance, puis tu vas me le faire approuver. C'est-tu clair, ça? Oh, OK. Hey. Mon mariage a été gâché. J'ai tellement peur qu'il arrive la même affaire à mon Bruno, là.
OK, pouvez-vous dire à Bruno de venir me rejoindre à la brasserie, là, parce que là, ça me fait bien des affaires à penser, là. Mais ça! Oh mon Dieu! Carole est lesbienne. Ouais. Carole, ça explique tout. Elle est lesbienne. Mais Benoît, son chum. Il doit être lesbienne, lui, avec. Benoît est au monde. Non, le livre, il dit de pas dire ça, OK? Parce que c'est pas politiquement correct. C'est ça qu'ils disent. C'est quoi qu'on dit d'abord? Je ne sais pas. Fifi, je pense. Ah, OK. Hey, Germaine, est-ce qu'ils disent dans le livre, là, c'est quoi les signes pour reconnaître les lesbiennes? Regarde ici, là, regarde. Il y a une absence claire d'hommes dans leur vie. Oh, ben, c'est bien vague, ça. Hey, toi, ton mari est mort, mon Jacques est toujours à l'hôpital. C'est bien trop vrai, ça. Mais il y a ça aussi, regarde. La personne la plus près d'elle sera une autre femme. Et il deviendra apparent qu'elle sent qu'elle ne peut pas se passer de cette dernière. Ben, ça aussi, Germaine. Ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être toi puis moi. Est-ce que ça dit... qu'est-ce qu'ils font ensemble, les lesbiennes? Ça parle-tu du bingo? Ouais, on va y aller, nous autres, hein? Moi, je vais rentrer chez nous. Oui. Je vais appeler mon Jacques à l'hôpital, puis on va faire l'amour par téléphone. À cette heure-là, il doit dormir. Ben, j'y laisserai un message d'abord. OK. Bon, ben, bye, ma vieille. Hein? Mme Lebrun! T'es pas censé de mourir, toi. Ouais. Je peux vous lire mon discours? Non. Ah oui, écoute. OK. Comment ça va, gang? Mais non. Oh, Seigneur, on commence toujours par « Mesdames et messieurs et révérend monsieur le curé ». Oui, c'est son discours de témoin pour le mariage, là? Ouais. OK. Ouais. Madame et messieurs et révérend monsieur le curé. Bon. La première fois que moi puis Bruno, on a piqué quelque chose dans un magasin... Ben non! Ôte-moi ça tout de suite! D'abord, Bruno, il a jamais rien volé. Ben oui. Ben non. OK. Ça. Puis moi puis Bruno, on s'est rencontrés dans une école spéciale. Non, ça c'est bon, ça. Ordonnée par un juge. Mais non! Hey, c'est drôle quand même, là. Pas drôle, pas tout, pas drôle. Qu'est-ce que Bruno, il pense de ton speech, là? Hein? Ah, il est pas venu me rejoindre, là. J'essaie de l'appeler, puis on s'est fermé. Bonne chance. Mais là, ça prend pas 2 heures pour prendre un bain, là. Il est peut-être allé voir Geneviève, hein? Les enfants, on vient qu'on sait plus que c'est faire. Oh, ben moi, avec ma Barbara, là, je me considère chanceuse, ouais. Ben, ferme ta boîte d'abord, regarde bien. Bruno, y a-tu quelque chose que je peux faire n'importe quoi pour te remonter le moral, là? Oui, sac-moi la paix, man. T'es pas obligé de te marier, mon trésor. Oui, mais je veux me marier. Mais d'abord, c'est quoi le problème? J'ai besoin de réfléchir. C'est ça que tu disais quand ton père est mort, pis t'es resté enfermé pendant 2 semaines. Mais là, on n'a pas 2 semaines devant nous autres, petit gars. Allô, maman? Carole, Bruno, il est encore dans le garde-robe. Allô, Bruno? Salut, Carole. Veux-tu un café? Non, je le sais que c'est un piège. Toi, maman? Oui. Veux-tu un café? Oui, ma belle, s'il te plaît. Bien, il y en a de fait, Tu brises le cœur de ta mère. Comment? Bruno, le gars du vidéo pour le mariage est déjà arrivé. Si je tatouais, j'en prendrais un autre, il a pas l'air vite.
Maman, Qu'est-ce qu'il y a? as-tu lu le livre? Oui. Puis? C'est-tu toi? Mais non. Voyons donc, maman, c'est pas moi. Non, mais j'ai cherché des signes, comme tu m'as dit. Mais partout où je regarde, je vois rien que ça, des signes. Regarde bien, là. Regarde, je vais m'impose. Regarde. Plusieurs connaîtront une expérience homosexuelle en prison. Bruno, il est allé en prison. C'est-tu pour ça qu'il se cache dans le garde-robe? Pour pouvoir sortir du garde-robe? Mais non, maman, c'est pas Bruno. Mais il y a d'autres choses. Regarde bien, regarde. Tiens. L'homosexuel tentera à plusieurs reprises de donner des indices ou des signes à sa famille. C'est toi qui m'as donné le livre. C'est sûr, c'est pas toi? Non! Maman, si c'était moi, je te le dirais. Mais non, quoi? C'est pas Bruno, c'est pas toi. C'est pas Marc Certain, il est ébéniste. Ça peut pas être mon petit François, missionnaire. Il a quasiment fait feu de chasteté. Ça veut dire que ça nous laisse juste... Oh mon Dieu, c'est moi! C'est pas toi, arrête donc. Ah, merci, mon petit Jésus. Pense à qui t'as pas nommé. Gaétan? Bon! Ben, arrête-moi ça. Si c'était Gaétan, il aurait essayé de m'en parler. Salut, ma vieille. Margot, assis-toi. Faut que je te parle de quelque chose. D'où Jésus, Germaine? Y a-t-il un problème? Gaétan est homosexuel. Ça, je le sais. Mais y a-t-il un problème? Qu'est-ce que tu veux dire, tu le sais? Mais là, tout le monde le sait, là. Mais pourquoi tu me l'as pas dit l'autre soir à la brasserie? Mais je pensais que tu cherchais des lesbiennes. Bon, dites-nous, non. OK. Même les polices qui nous arrêtaient aimaient Bruno. D'abord, je crains, comment c'est ça? Au revoir. Veux-tu que je fasse quelque chose pour le mariage? Non, t'es bien fine, mais tout est prêt. Ça va être extraordinaire. Ouais. Même si c'est sûr, ce sera pas facile, hein? Tu vas perdre ton Bruno, un autre de parti. Ouais, bon, faudrait que j'y aille, moi. Faut que je passe à l'hôpital, porter du linge à mon Jacques. Il va sortir pour le mariage. C'est sûr, le manger gratis. Il faut que je me tape 2 autobus pour me rendre à l'hôpital, moi. 2 autobus aller, 2 autobus retour, 4 autobus? Ouais. 2 fois par jour, 8 autobus? 7 jours par semaine, 56 autobus? Ouais. Si cet homme-là savait vivre, il crèverait drette là. Jamais! Je niaise, Margot, voyons. Hein, toi avec tes autobus, puis lui avec son pontage, vous avez ça en commun, des problèmes de circulation? Une chance qu'il va rentrer à la maison demain. Il va falloir que t'avertisses la Société des transports pour qu'ils réduisent le nombre d'autobus. Puis, monsieur le curé, hein? Bien occupé? Non, pas si mal. C'est une période de l'année plutôt tranquille. Ça manque de morts. Va faire le message à grand-papa. Quand vient la belle Geneviève? Désolée pour mon retard, Madame Lebrun. Ah, bonjour, Monsieur le curé. Bonjour. Il est où, Bruno? Mais oui, Bruno. Dans le garde-robe. Le garde-robe? Ça va, Bruno? Oh oui, mon amour. Bon, OK, on peut commencer. Mais comment peut-on avoir une conversation prénuptiale si le marié est dans le garde-robe? As-tu entendu ça, Bruno? Oui. Il vous entend, mon père. Continuez. Bon. Étant donné que vous avez déclaré tous les deux votre intention de vous marier, on vous demandera, le jour du mariage, de prononcer certains vœux. Pas seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez bien ça? Oui. Quel genre de vœu? Eh bien, d'élever vos enfants en bons petits soldats chrétiens. Il annonce-tu une guerre? Et vous connaissez la position de l'Église sur la contraception et le divorce. Ouais, puis il sera temps que vous arriviez en ville.
Non, écoutez, monsieur le curé, sauf le respect que je vous dois, si vous ne pratiquez pas le sport, occupez-vous pas des règlements. Madame Lebrun! Le mariage, là, ça se fait pas au ciel. Ça se fait sur terre, ici-bas. Puis c'est pas toujours facile. Hein? Vous allez vous chicaner. Puis vous allez vous aimer. Puis il y a des grands bouts, vous allez vous haïr d'aplomb. Mais, avec l'aide de Dieu... L'aide de Dieu. Il va juste vous aider à pas virer fou, mais le reste, c'est vous autres qui allez décider, hein? Mais c'est une question d'amour et de respect mutuel. Oui, puis il y a les enfants aussi. Faut toujours aimer nos enfants. Peu importe ce qui arrive. Qu'ils aillent en prison. Ou ben non, qu'ils s'enferment dans le garde-robe. Ou même s'ils sont homosexuels. Eh bien, l'homosexualité... On veut pas le savoir. Puis si on réussit, là, et je pense que ces deux-là vont réussir, monsieur le curé, mais à ce moment-là, là, ma belle Geneviève, là, oui. Oh que oui. On peut être heureux. Puis plus heureux que tu n'auras jamais cru possible. Bon, ben, faites, là, c'est ta conversation prénuptiale, là. Ma belle Geneviève, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus, monsieur le curé? Non, pas vraiment. Et merci, mon père, bonne nuit, puis que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, Bruno! Non, monsieur le curé, comme c'est là, vous parlez à la bolle de toilette, là. Juste, Bonne nuit, Bruno! Bonne nuit, mon père. Hein? Oui, il répond bien. Gaëtan, je veux te parler de ta maladie. Oh, maman. C'est pas une maladie. C'est toujours bien pas normal. Maman. OK, je recommence. Gaëtan, ce que j'essaie de dire, c'est que t'es comme t'es. Peu importe ce que t'es. Puis moi, je vais toujours être ta mère. Puis je veux que tu saches que, peu importe la distance ou le temps qui nous sépare, je t'attendrai toujours, le cœur débordant d'amour. Wow! C'est beau, hein? Oh, mais ça... J'ai pris ça d'une carte à la pharmacie, là. Que ton âme repose en paix. Ah ouais. Désolé. Non, désolé, regarde. Gaëtan, ce que j'essaie de te dire, c'est que... As-tu déjà considéré la possibilité que t'étais peut-être un homosexuel? Je le sais, ça doit t'apparaître comme un choc, là. Tu veux prendre le temps d'y penser, là, mais regarde, prends ce livre-là, là. Lis-les, OK? Puis tu vas tout comprendre là-dedans. Tout est expliqué là-dedans. Tout. Sauf pourquoi Carole n'a pas de chum steady, même si c'est pas une lesbienne. Oh, maman. Désolé. Merci, maman. Oh, mais... Là, tu fais mal à maman, là. Tu fais mal à maman. Oh. Ben, je serais venu de monter puis d'aller lire ça. Fais attention à mon cœur. Hein? Ah ouais. Hey, maman, je te trouve que t'as très bien géré ça. Ça n'a pas été facile. Ça a été même très dur. En tout cas, j'espère que Gaëtan ne sera pas obligé d'avoir cette conversation-là avec sa femme et ses enfants. Bruno, mon trésor, ton habit de noces vient d'arriver, là. Je m'en sacre. Tu devrais monter prendre un bon bain pour ton grand jour de demain. Non, va-t'en. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Le mariage est demain. La gang d'invités qu'on a, là, ça rentrera pas tout dans le garde-robe. Ame le brun! Je pense que je l'ai, ce coup-là, là. Ah oui, c'est super. Laisse-les sur la table, là, je le lirai plus tard, Steve. Sacrifice. T'as bien l'air épuisé, Steve. Je suis épuisé. Ça fait 2 jours que je dors pas. Ben, va falloir que tu dormes à soir, parce que je veux que tu sois frais et dispo pour demain. Ouais, inquiétez-vous pas, là. Hey, attends une minute, Steve. Quoi? Dis donc ça, maman. Voir ce qu'elle en pense. Non, laisse-les là, je vais le lire plus tard par moi-même. Non, maman. Tu vas t'asseoir tout de suite, là.
puis tu vas l'écouter. Ah ouais, Steve. Mesdames et messieurs, et révérend monsieur le curé. Très beau, c'est très bon, on aime ça beaucoup. On aime ça. Pouvez-vous croire que Bruno Lebrun s'est marié et avec une aussi belle fille? Attends une minute, là. Il est à partir de là. Ben ouais, mais là, t'as sauté ma joke avec la religieuse puis le melon d'eau. Hein. On va s'en remettre. J'espère que le melon d'eau aussi va s'en remettre. Ah ouais, continue, Steve. Je sais pas pourquoi Bruno m'a choisi comme meilleur ami. Mais je suis vraiment content qu'il l'ait fait. Tout ce que je voulais quand j'étais petit, c'était être comme Bruno Lebrun. Il nous a tellement fait rire, même quand on était en prison. Ça, je vais l'enlever, ce bout-là. Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un, quelque part, a dû me regarder puis se dire « Cet imbécile-là a besoin d'un ange gardien. » Puis ils m'ont envoyé Bruno Lebrun. Je vais monter prendre mon bain. Puis, qu'est-ce que vous voulez que je change? Rien. Je trouve ça absolument parfait, Steve. Yes! Fait que, là, ton Jacques est rendu aveugle. C'est de sa faute. La minute qu'il est sorti de l'hôpital, il se mourait de fumer une cigarette, mais il avait oublié d'enlever son masque à oxygène. Ben oui. Je pourrais quasiment virer straight. C'est vrai? Non. Hey, même le curé pourrait pas résister. Tu vas donc. Eh ben, Carole. T'as l'air spécial. Toi, maman, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'as jamais été aussi belle de toute ta vie. Hé, maman, c'est le kit qu'on avait vu en vitrine, ça? Oui, il est beau, hein? Mais t'avais pas les moyens de te payer ça ou t'as pris l'argent? Mais c'est un cadeau! C'est un cadeau. Quand je suis sorti de ma douche, il y a quelqu'un qui avait déposé ça sur le lit. Hey, grand-père! Grand-père, tu peux pas aller aux noces habillé de même. Maman! Hein? Maman! Grand-père est pas encore habillé, là. Ah, Sainte Bénite. Carole, j'avais demandé d'y mettre son habit. Ça fait 2 fois que j'y mets. Il passe son temps à l'enlever. Bon, ben, elle remonte en haut, il prend le gun tacker, puis il broche son soude sur le dos. Anticorps puis en garnison, il y a plus de linge sur le dos que Carole. Attention, ma belle Margot, attention. Je vais pas te retrouver à manger ton repas à travers un tube couché dans un lit à côté de ton Jocko. Mesdames, messieurs et révérend monsieur le curé. Madame, monsieur et révérend monsieur le curé. C'est parfait, Steve, c'est parfait. Ouais, dehors, ouais. Germaine, te souviens-tu comment on était énervés le matin de mes noces? Ah, mais c'est pareil pour les miennes, hein? Je me souviens, j'étais debout devant l'hôtel, là, puis le prêtre m'a regardé, puis il m'a dit « Germaine Aubu, voulez-vous épouser cette affaire-là, là? » Et moi, je me souviens, j'ai regardé Jacques dans les yeux, puis j'ai chuchoté « Oui, je le veux. » Puis moi, j'ai regardé mon Roger dans les yeux, puis je lui ai dit « Moi, y penser. » Toi, t'avais le prêtre, comment est-ce qu'il s'appelait donc? Oui, le père Fontaine. Oh, le père Fontaine. Ben, il a pris sa voix grave, puis il a dit Je vous déclare marié de femme. C'est là que mes os ont crevé. Il y en a qui ont du fun! Allô! On arrive de chez Geneviève, là, elle est tellement belle! Ah oui! Ses cheveux sont tout simplement fabuleux! Ben, c'est sûr, c'est pas qui l'a fait. Attention, tout le monde! OK. Mesdames et messieurs, Bruno Lebrun. Mon Dieu,
mon Bruno, t'es magnifique! Ah. Merci, maman. C'était à la panière que je te donnais ton bain. Tu me l'as donné hier, mon bain. Bruno, mon trésor, je t'ai jamais dit que j'étais fier de toi. Non. Bon, ben c'est ça. Fait que, tout le monde, là, on s'en va à l'église, puis après ça, party time! Ah ouais! Les fleurs, faut pas oublier les fleurs, hein? Les fleurs, pour aller chercher. Il est folle! Reste à faire, on va m'occuper des mordus de fleurs. Bon, ben, hein? C'est ça qui est ça, hein? Un autre de parti. C'est toujours dur pour une maman quand un de ses enfants quitte la maison. Mais c'est ça notre job, nous autres, les mères, hein? C'est préparer les enfants pour entrer dans un monde de fous, puis qu'ils arrivent à se débrouiller par eux autres mêmes. Ça va me faire drôle de regarder la chambre à Bruno, puis de voir juste un lit vide, puis une grosse pile de revues cochonnes. Maman, hein? Oui, Bruno? Je me demandais, pensez que ce serait possible si Geneviève et moi, on venait rester ici pour un petit bout, mais juste le temps qu'on se trouve un appart, là. Mais oui. Ah oui? Mais oui, toi, puis l'appel Geneviève, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez, hein? Aussi longtemps que vous voulez. Ben, merci, maman, ça m'enlève un gros poids de ses épaules. Oh. Madame. Oh, monsieur. C'est à moi que ça enlève un gros poids. Va, je finis par m'en débarrasser un jour, moi. Bon, ben, à plus, là. Bye-bye.